Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter un oracle. Alors, ici, vous en avez 4. Quel est le point commun avec ces 4 petits oracles que vous connaissez? Certainement, ce sont des petites boîtes, voilà, que vous pouvez emmener partout. Quel est le point commun? Eh bien, tout simplement, l'illustratrice ou la créatrice de ces trois-là. Voilà. Celui-ci a été créé en duo avec Claire Duval. Mais le point commun, eh bien, c'est Eve Corrigan. Et donc, Eve nous a créé une pépite pour Noël. Et donc, je vous la présente de suite. Allez, pas trop de suspense, vous avez dû voir eh bien, donc cet oracle sur les réseaux, le voici. L'oracle Magic Soul, la magie intérieure, le shadow work, la divination d'Eve Corrigan. C'est un oracle que j'attendais, que je souhaitais acquérir et j'ai eu la chance eh bien, donc, de le recevoir à Noël. Un magnifique cadeau. Voilà, donc la boîte eh bien, se présente comme ceci, comme vous pouvez le constater. Les illustrations sont superbes, c'est magnifique. Une belle boîte rigide, un grand format. Vous voyez, moi j'ai des petites mains, hein, très belle boîte, argentée, ça, il y a du reflet et on vous dit. Tout est énergie et à chaque seconde, tu crées et utilises ces énergies pour façonner les expériences de ta vie. La magie, tu la pratiques au quotidien sans même t'en rendre compte et cela détermine la suite de ton histoire. Destiné à tous, l'oracle Magic Soul te permettra de découvrir ses forces et comment maîtriser afin d'avancer sereinement sur ton chemin de vie. Dans cet oracle, Eve Corrigan partage avec toi les fondamentaux de la psychique magique afin de te donner les clés pour utiliser le plein potentiel magique de ton âme et t'aider à devenir un créateur conscient de ta destinée. Grâce à ces 55 cartes puissantes et magnifiquement illustrées, son livre en couleur de 324 pages et tes guides, tu pourras répondre à tes questions, quel qu'en soit le domaine, grâce aux guidances, aux messages d'éveil et aux messages divinatoires. Identifier les potentialités et les blocages présents dans ta vie. Trouver tes ressources intérieures pour façonner ta destinée. Apprendre à te connaître pour identifier et comprendre les énergies que tu crées grâce aux exercices du shadow work et du journaling. Eve Corrigan est une magic witch, solidaire et électrique, spécialiste d'ésotérisme et de cartomancie, formée en psychologie et diplômée des Beaux-Arts de Paris. Elle allie ses compétences à sa sensibilité pour aider les autres à révéler leur magie intérieure et leur permettre de créer des expériences fidèles à leurs souhaits. Voilà, nous avons un magnifique coffret édité aux éditions Contredire du groupe Très Daniel. Allez, on découvre ce magnifique coffret. Vous voyez, les illustrations, elles sont superbes. Et lorsque vous ouvrez donc la boîte cloche, eh bien à l'intérieur, regardez, magnifique. Moi, je suis, comme disent les Canadiens, je suis tombée en amour de cet oracle. Gros coup de cœur, vous l'avez compris. Alors, nous avons un magnifique livre. Alors là, mes amis, hein, on est sur 300 et quelques pages, vous voyez, c'est un très beau livret, tout en couleur. Les pages sont glacées. On va en reparler tout de suite après. Vous avez les cartes qui sont dans un pochon, un beau pochon argenté. Et regardez le fond de la boîte, sublime. Moi, j'adore. Franchement, là, c'est le cadeau vraiment magnifique. Vraiment, un magnifique coffret. Et en ce qui concerne les cartes, donc 55 cartes,
Et regardez, donc de très belles tranches argentées, sublimes. Voilà, moi j'adore. Et le dos des cartes. Donc, tout est en finesse, c'est très poétique, c'est très fin, c'est... Voilà. Voilà, donc on retrouve eh bien, donc, le fond voilà, de la boîte. Hein. Voilà. Pardon pour les reflets. Magnifique oracle. Allez, on découvre les cartes ensemble. Donc, vous l'avez compris, nous avons 55 cartes, mais qui sont divisées en différentes catégories. Alors, la première carte, tu crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin, décuple ta puissance intérieure. Voyez les illustrations, le mot-clé, le message, tout y est, vraiment c'est très fin, très poétique, c'est très délicat, c'est très féminin. Moi j'adore, vraiment j'adore cet oracle. Fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Regardez. Ce que tu vois en l'autre existe en toi. Ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Magnifique. La magie de la terre, on vous parle de l'ancrage, de la solidité et de la sécurité. La magie de l'eau, les émotions, l'imagination et l'intuition. Voyez, chaque carte est illustrée différemment. À chaque fois, une magnifique illustration. La magie de l'air, le mental, les mots, les pensées, la légèreté. La magie du feu, le feu intérieur, la motivation et l'impulsion. La magie est en toi, le chaudron, la transformation, la magie et les ressources intérieures. Le grimoire, les mémoires, l'enseignement et la transmission. La purification, le message, la sérénité, la libération. Regardez un petit peu toutes ces illustrations sublimes. Le pendule, la direction, le choix et l'orientation. Le shadow work, l'ombre et la lumière, la connaissance et l'acceptation de soi. La chiromancie, l'identité, se réinventer et se dépasser. Le journaling, l'authenticité, la vérité, le vrai self. Les cristaux, la guérison, les limites et les besoins. Kitchen Witch, la nourriture, les influences et l'inspiration. L'autel, la spiritualité, le retour à soi et le divin. Regardez toutes ces belles illustrations. Tout est fait vraiment en délicatesse. C'est très poétique. C'est vraiment magnifique. Les astres, l'anticipation, les signes et le présage. Les oracles, le pouvoir, le libre arbitre manifesté. La roue de l'année, les cycles, le timing parfait. Avatar magique, la métamorphose incarnée et se révéler. Ici, donc après, vous avez toutes les fêtes, tous les sabbats. Ici, donc, le 1er octobre, donc le nouvel an, sa main, le pouvoir du subtil, les ancêtres secrets. Yule, le pouvoir du retour à soi, le repos essentiel. Imbolc, le pouvoir de l'espoir, la gestation et la fertilité. Ostara, le pouvoir du renouveau, la renaissance, le réveil. Regardez ce magnifique papillon. Moi, j'adore les illustrations d'Ève. Beltane, le pouvoir de l'amour, la simplicité et le cœur vivant. Lita, le pouvoir de la lumière, briller, s'épanouir. Le 1er juin, l'été est là. Regardez ces belles illustrations sublimes. Lugnasad, le pouvoir de l'abondance, la récolte et la richesse. Mabon, le pouvoir de la gratitude, remercier et réserver.
Ensuite, eh bien, vous avez toutes les cartes avec les astres, la lune, la nouvelle lune, l'intention, exprimer, demander. Le premier croissant de lune, organiser, planifier, structurer. Le premier quartier, l'action, s'engager et s'investir. La gibbeuse, croissante, perfectionner, améliorer, patienter. La gibbeuse décroissante, le bilan, la solution, conclure. Regardez ce magnifique papillon. La pleine lune, accueillir, amplifier, canaliser. Le dernier quartier de lune, se libérer, trier, laisser s'en aller. Le dernier croissant, lâcher prise, la confiance, penser à soi. Le Joker, regardez cette magnifique illustration. Vous l'avez compris, je suis fan de Dave Corrigan. Le Joker, la chance te sourit. Vous avez le oui, le rêve, espère, ose, donne-toi les moyens. Le non, stop, attends, donne-toi le temps. Peut-être, lâcher prise, continue à avancer. Et ensuite, vous avez les cartes de runes, le soleil, les éclaircissements et le succès. Rune, la lune, la gestation. L'envol, libérer, débloquer. Vous avez vu ces très belles illustrations. Les anneaux, l'union, l'association. La romance, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, avec le cœur. La femme, la réceptivité. L'homme, la volonté et la force. La récolte, semer et récolter. Le carrefour, les possibilités, le choix, le blocage et l'imprévu. L'étoile, l'espérance, la protection. Les vagues, les émotions. La faux, la fin. L'œil, observer, l'éveil et la conscience. Voici ces 55 magnifiques cartes de cet oracle. Vous voyez, vraiment, c'est un petit bijou. Moi, vous l'avez compris, je suis fan. Vraiment, il est superbe. Un beau cadeau à s'offrir ou à se faire offrir. Allez, on va découvrir donc le livre qui accompagne donc les cartes. Alors, vous voyez, hein, c'est un vrai livre, hein, c'est pas un livret. Vous avez, si je dis pas de bêtises, 323 cartes. Hein, voilà. Et là, vous retrouvez eh bien, donc, les oracles d'Ève, où elle a participé, où elle a fait parfois toute seule les oracles, les petits oracles. On vous dit, cher lecteur, que cet oracle puisse t'accompagner pour réveiller ta puissance magie intérieure. Celle capable de manifester tes désirs, celle qui saura enchanter ton âme afin d'être en harmonie avec tes aspirations les plus chères. Vous avez un sommaire, regardez ces belles illustrations. Alors, on est sur du papier glacé. Hein. Vous avez donc une introduction, pardon. On vous explique ce qu'est le psychic magic, pardon, et l'oracle, la structure de l'oracle, les familles des cartes, le shadow work et le journaling. Comment utiliser cet oracle, la préparation, purifier vos cartes, s'approprier les cartes. Comment utiliser les cartes, soit l'éveil, la guidance, la voyance et la dotation. On vous explique également, on vous donne pas mal de conseils. Comment poser ma question, comment mélanger les cartes, comment choisir les cartes. L'utilisation en journaling ou en shadow work, l'utilisation en accompagnement et coach de vie, intégrer les cartes dans ta pratique magique, les trackers d'énergie globale, l'utilisation avec un autre oracle ou un tarot,
quelques conseils, les cartes sauteuses ou baladeuses et autres conseils. Et ensuite, eh bien donc, vous avez différents tirages. Voilà. Donc, le message du jour, je fais confiance à mes guides. Je fais confiance à mes guides soit avec une seule carte, soit avec 3 cartes. Le chemin d'évolution avec 3 cartes. De l'ombre à la lumière avec une seule carte ou de l'ombre à la lumière avec 2 cartes. Renforcer la magie intérieure avec une carte. Manifester mon souhait avec 3 cartes. Le chemin d'avenir, c'est de la divination avec soit une carte, 3 cartes, ou divination et conseil avec 3 cartes, et la carte sauteuse, 2 ou plusieurs cartes. Et ensuite, eh bien donc, vous retrouvez eh bien, la signification de chacune des cartes, voilà, mais par catégorie. Donc, les cartes psychiques magiques, eh bien, c'est de la carte numéro 1 à la carte numéro 21. Les cartes de sabbat, les pouvoirs de la carte 22 à la carte 29. Ensuite, vous avez les cartes des phases de la lune avec tous les rythmes de la carte numéro 30 à la carte numéro 37. Et ensuite, vous avez donc les cartes divinatoires, les énergies et devenir. Vous avez 5 cartes spéciales. Vous avez le joker, la chance, le oui, le non ou peut-être. Et les 13 cartes, les 13 runes sorcières de la carte numéro 43 à la carte numéro 55. Et un petit mot, eh bien donc sur l'auteur. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire à propos d'Ève. Ève Corrigan est une Magic Witch formée en psychologie et diplômée des Beaux-Arts de Paris, autrice, artiste et créatrice spécialiste des oracles et de tarot. Elle se passionne tôt pour l'ésotérisme, la philosophie, la psychologie et la métaphysique afin de comprendre les expériences auxquelles elle est confrontée. Après avoir exercé en tant que directrice de création en agence parisienne, Ève met ses compétences et ses capacités spirituelles au service des autres, notamment en tant que tarologue. En 2015, elle crée Graines d'Éden, premier site français dédié aux oracles et au tarot, avec la volonté de les démocratiser et d'aider les autres à surmonter leurs difficultés personnelles. Étant l'une des pionnières en France de l'utilisation contemporaine des cartes divinatoires, elle rassemble une communauté conséquente sur Facebook autour de messages d'éveil et de développement personnel, des premières guidances interactives et d'événements participatifs et introspectifs qu'elle propose avec les oracles et le tarot. Ses abonnés se passionnent alors pour son approche qui modernise l'image de la cartomancie. Ses guidances avec choix de cartes ou de symboles, ses quiz spirituels et ses gifs à messages sont si populaires que ces méthodes sont devenues légion sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Ève continue à partager son expérience de la cartomancie, de la magie et de la divination comme outil d'exploration de soi afin d'aider les autres à révéler leur magie intérieure et leur permettre de s'éveiller à leur plein potentiel. Alors, on va revenir donc au livre. Ici, vous avez donc l'introduction. On vous dit « Bienvenue, tout est énergie. De ta pensée à tes actes, en passant par tes émotions, tu crées de l'énergie et tu la manipules quotidiennement sans t'en rendre compte. Tu es une âme magique, une magic soul avec un potentiel incroyable. Tu es un magicien ou une magicienne qui s'ignore peut-être. Tu es probablement toi-même, parfois un peu perdu, démuni, face aux expériences que tu vis, peut-être même sans comprendre les raisons et les origines. Tu es probablement en quête de ressources intérieures pour façonner ton existence afin qu'elle corresponde bien mieux à ce que tu souhaites vivre. Tu aimerais peut-être réussir à provoquer les changements qui te seront bénéfiques, malgré tes résistances
ou simplement apprendre à amplifier et à maîtriser ta magie intérieure. Bienvenue à toi, cet oracle t'est dédié. Avec cet oracle, tu pourras notamment identifier les énergies présentes dans ta vie et celles que tu crées, identifier tes blocages et trouver tes ressources intérieures, apprendre à te connaître pour manifester les énergies que tu crées en explorant ta part d'ombre, shadow work, et en conscientisant tes pensées, tes désirs et bien plus encore. Répondre à tes questions, quel qu'en soit le domaine. La magie est avant tout un état d'être, un état intérieur que j'appelle la psychique magique. On vous explique ici ce qu'est la psychique magique. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un papier glacé, magnifique. Magnifique ce livre. Illustration, tout en délicatesse, tout en finesse, très poétique. On vous parle ici de l'oracle, on vous parle ici de la structure de l'oracle. Aussi, l'oracle Magic Soul se structure autour de plusieurs familles de cartes. 21 cartes inspirées de la pratique de la magie, les cartes psychiques magiques. Ce sont des messages de guidance, d'éveil et de conscience. 8 cartes de sabbat, les pouvoirs, les messages de guidance et de développement personnel. 8 cartes des phases de la lune, les rythmes et les alignements, les messages de guidance. 18 cartes divinatoires composées de 13 runes, plus 5 cartes spéciales. 13 runes sorcières, plus les cartes joker. Toutefois, tu peux utiliser ces familles de cartes selon tes envies. Surtout, n'hésite pas à essayer de les mixer dans tes tirages. Donc, vous l'avez compris, c'est très, très, très fluide et chacun peut effectuer les tirages qu'il souhaite et la façon dont il le souhaite. Les familles des cartes. Voici un descriptif des 4 familles des cartes composant l'oracle Magic Soul. Les 21 cartes psychique magique, de la carte 1 à 21. Ces cartes sont représentées par les outils, les pratiques et les 4 éléments utilisés en magie. Ces cartes, en plus de t'offrir une guidance, te proposent de découvrir les fondamentaux de la psychique magique. Pour chacune des cartes, tu trouveras en plus de son message d'autres informations. Les 8 cartes des sabbats. Ces cartes, j'espère que vous voyez bien, ces cartes sont représentées par les 8 fêtes païennes que l'on nomme les sabbats. Si tu ne connais pas les sabbats, ce sont les célébrations de différentes saisons chez nos ancêtres. Elles représentent les cycles de la nature. Chaque saison est porteuse de sagesse et de magie. Comprendre les cycles de la Terre, c'est comprendre tes propres cycles intérieurs et pouvoir t'inspirer de ces potentialités. Ces cartes te proposent des pouvoirs que tu peux utiliser pour soutenir ta pratique de la psychique magique. Tu les reconnaîtras grâce au médaillon central qui illustre une saison ainsi que les informations sur la date de célébration de la fête concernée par chaque carte. Les 8 cartes des phases de la Lune, les rythmes et alignements. Ces cartes sont représentées par les 8 phases de la Lune durant un cycle lunaire. Ces cartes parlent de rythme et d'alignement. Elles te permettent de comprendre ce qu'il serait opportun d'entreprendre et l'état d'esprit approprié pour que ce que tu désires puisse se manifester dans ta réalité. Tu les reconnaîtras grâce à l'angle du contour de la carte représentant des lunes et parce qu'elles illustrent toute une phase lunaire. Ces cartes t'indiquent pour chaque phase lunaire un nombre de jours approximatif depuis le premier jour du cycle qui débute avec la nouvelle lune jusqu'au dernier jour avec le dernier croissant de lune. Et ensuite, on vous parle des 18 cartes divinatoires, les énergies et le devenir. Ces cartes sont représentées par 5 cartes spéciales, le joker, la chance, le oui, le non et le peut-être,
plus 13 runes sorcières, un langage magique et divinatoire dont on ne connaît pas les origines. Les 13 runes synthétisent à elles seules les énergies les plus courantes. Ces cartes te permettent de connaître les énergies présentes dans ta situation ainsi que son évolution possible. Et vous avez la carte du shadow work et du journaling. Toutes les cartes te proposent d'aller à ta rencontre dans la partie shadow work et journaling. Comment utiliser cet oracle? Alors, on vous parle de la préparation et comment purifier vos cartes. Ici, on vous donne quelques conseils, mais ensuite, eh bien, à chacun sa méthode. Tout est OK. Comment vous approprier vos cartes et comment utiliser donc les cartes? Vous avez l'éveil, la guidance, la voyance et la datation. Donc, on vous parle avec toutes les cartes. Pour une voyance, eh bien donc, vous pouvez utiliser les 5 cartes divinatoires spéciales, le joker, la chance, le oui, le non, la carte peut-être, plus les 13 cartes divinatoires des runes. Et pour de la guidance, eh bien, on vous préconise d'utiliser les cartes de la première à la 37e incluses. Pour un travail d'éveil et de conscience, on vous préconise d'utiliser les 21 cartes psychiques magiques pour dater une prédiction, se créer un calendrier d'objectifs et rythmer un travail. Eh bien, vous pouvez utiliser les cartes de sabbat et les cartes des phases de la lune. Et ensuite, eh bien, on vous propose pour des datations, voilà, vous avez des petits conseils. Ensuite, eh bien, si vous ne savez pas comment poser votre question, eh bien, Ève vous invite à lire ceci. Pourquoi suis-je bloqué? Comment débloquer? Que puis-je améliorer? Quelles sont mes ressources et mes forces? Que puis-je apprendre de cette situation? Quel travail sur moi devrais-je effectuer? Comment améliorer ma situation? Etc., etc. Et en fonction eh bien, de la question que vous posez, eh bien, on vous propose d'utiliser certaines cartes. Donc, vous l'avez compris, ce n'est pas un oracle juste comme ça. Vous avez un vrai livre d'accompagnement pour pouvoir l'utiliser. Là, on est sur un vrai coffret. On vous accompagne tout au long hein, de votre guidance, de votre voyance, de votre utilisation. On vous propose également eh bien, comment mélanger vos cartes. Vous pouvez les brasser, les mélanger en les mettant en vrac, etc. Comment choisir vos cartes et l'utilisation en journaling, en shadow work. L'utilisation en accompagnement et coach de vie. Voilà, et vous avez ici eh bien, plusieurs suggestions pour pouvoir l'utiliser. Vous avez également quelques conseils par rapport eh bien, aux cartes sauteuses ou baladeuses. Et Ève eh bien, vous préconise différents conseils. Si tu ne comprends pas ton message, si tes messages semblent contradictoires, comment interpréter une carte quand elle est positionnée en ombre ou eh bien, le défi de mon tirage. Alors, vous voyez, toutes ces belles illustrations là, c'est magnifique. Franchement, moi, je suis ouais, en amour, vraiment gros coup de cœur. Pardonnez-moi, ouais. Donc par rapport au tirage, alors là vous allez voir que vous avez pas mal de possibilités en fonction eh bien, de ce que vous souhaitez. On vous propose, eh bien, pour faire vos tirages, les étalements, vous avez le message du jour avec une carte. Je fais confiance à mes guides avec une carte. Je fais confiance à mes guides avec 3 cartes. Et tout est bien expliqué. Vous avez tout le descriptif. Ce sera simple. Cet oracle s'adresse, vous l'avez compris, aux néophytes, aux personnes qui manipulent un petit peu et aux personnes expérimentées également. Tout le monde peut utiliser cet oracle. Vraiment, ce livre est particulièrement bien fait. Donc ici, eh bien, on vous propose différentes méthodes de tirage. Ensuite, eh bien, ici, vous allez avoir eh bien, les cartes psychiques magiques. Eh bien, on retrouve ici donc la carte. Ici, donc la première carte de l'oracle. Voilà.
Si je devais ne garder qu'une seule croyance, ce serait moi. Vous retrouvez ici, eh bien, le mot-clé, la confiance et l'estime de soi. Ce que l'on vous dit par rapport à cette première carte, de toutes les croyances, voici la plus importante, croire en soi. La confiance en soi est l'outil d'évolution de soi, de guérison intérieure et de transformation personnelle le plus puissant qui puisse exister. Cette croyance a une puissance telle qu'elle est capable de te faire accomplir des miracles. Vous voyez la signification de cette carte, vous avez presque 3 pages. Donc, on est vraiment sur un oracle particulièrement complet. Je ne vais pas tout vous lire parce que je voudrais quand même vous laisser donc la surprise. Ensuite, ici, vous avez le Magic Flow, les lumières et ressources par rapport donc à la carte Crois en toi. Vous avez la part d'ombre, ici, le shadow work et le journaling. Le message ici, voilà, important par rapport à la carte. Vous voyez, c'est pas juste une petite description par rapport à une carte. C'est vraiment très, très, très complet. Ici, par rapport à la carte numéro 2, fais ce que tu veux. On vous parle vraiment de tout dans les moindres détails. Les lumières, les pardons, le Magic Flow, le Shadow Work. Voilà, donc beaucoup d'informations. C'est vraiment un très, très bel outil, un très bel oracle, très, très complet. Voilà. Je vous montre quelques pages. Vous voyez, toujours ces illustrations très délicates, très poétiques. Tout le talent d'Ève que l'on retrouve dans le livre. Il est voilà, sublime. Moi, vous l'avez compris, gros coup de cœur. C'est pour Noël, franchement, c'est un beau cadeau à se faire ou à faire à quelqu'un qui adore les oracles, qui est collectionneur ou collectionneuse. C'est vraiment un petit bijou. C'est une pépite. Voilà. Voilà, que vous dire de plus, les amis? Alors, donc, bien sûr, vous avez la signification par catégorie ici. Donc, on retrouve les cartes de la Lune. Voilà. Les cartes divinatoires, les énergies de devenir. Donc, même chose, cet oracle est vraiment très, très, très complet. Voilà. Il est sublimissime. Voilà, vous allez me dire, oui, on a compris, tu l'aimes. Oui, vraiment, c'est un très, très beau, très bel oracle, très beau coffret. Tout y est, c'est, voilà. Que vous dire de plus? Vous l'avez compris, moi, je suis fan. Voilà. Allez, on se fait un petit tirage. Alors, je ne l'ai pas utilisé encore. Donc, on va mélanger les cartes. Oh, bah, écoutez, les messages arrivent, voilà, tout seul. Cet oracle glisse super bien, la qualité des cartes est là, tout est là. Vraiment, que vous dire de plus? Magnifique. Vraiment, c'est un très, très bel outil. Il est très bel oracle, voilà. Je crois que je l'ai déjà dit. Hein. Allez, on a 2 cartes, regardez. On a les runes, voilà. Alors, ici, on a les runes, les vagues, les émotions perturbées. Et la deuxième carte, l'homme, la force et la volonté. On va aller voir ce que l'on peut nous dire par rapport à ces messages. Alors, la rune, l'homme. Alors, la rune, l'homme. On a fait un petit tirage tout simple, hein, voilà. Attendez, oups, je me suis trompée. Voilà. On vous dit,
Courage, volonté et force. La rune l'homme symbolise toutes les qualités que l'on attribue traditionnellement à la dimension masculine de l'être. Quel que soit notre genre, nous portons tous intérieurement cette dualité et cette complémentarité masculine et féminine. L'homme représente également les hommes et tous celles et ceux qui se vivent au masculin. Le père, le frère, le grand-père, l'oncle, etc. Quelle que soit ta question, la réponse est dans une posture et une attitude liées à l'archétype masculin. Le courage, la persévérance, l'autorité, la protection, le pouvoir, l'ardeur, la motivation, la volonté, l'audace et l'intrépidité. Si tu veux atteindre un objectif, faire de nouvelles rencontres, résoudre un problème, débloquer une situation, cette rune t'invite à prendre les choses en main de manière concrète, c'est-à-dire en passant par l'action. La situation demande de la combativité et de la persévérance pour se dénouer. Avec cette rune, tu es invité à être le guerrier de ta destinée. Rien ne pourra se réaliser si tu restes à attendre que les événements et les opportunités arrivent à toi sans aucune implication de ta part. Dans un conflit, elle t'invite à faire valoir tes droits et ton point de vue. Il ne s'agit pas de les imposer, mais de les exprimer clairement. Si tes projets stagnent, tu es invité à affronter les obstacles avec force et courage. Ta persévérance et ta pugnacité te permettront de redonner de l'élan à tes différentes affaires en cours. Tu es invité à persévérer, mais pas à t'obstiner. La différence entre les deux réside dans ta capacité à évaluer de manière objective chaque étape et chaque évolution. Quand tu persévères, tu t'adaptes continuellement aux nouvelles règles du jeu. Donc, tu essaies de nouvelles approches pour t'adapter au mieux à la réalité de ce que tu vis. Quand tu t'obstines, tu restes sur la même ligne de conduite sans te remettre en question et sans t'adapter aux nouvelles données et aux nouveaux états d'un contexte donné. Et si tu te sens perdu, ose essayer de nouvelles choses et fais preuve d'audace. Dans ta situation, fais preuve d'initiative. Quoi que tu puisses vivre actuellement, cette rune t'indique que tu as la force intérieure pour faire face aux obstacles et aux problèmes. Aussi, ne te décourage pas si tu aspires à vivre de nouvelles aventures professionnelles, à conquérir de nouveaux horizons et à embrasser de nouveaux projets. Cette rune t'invite à répondre à cet élan. Et enfin, avec cette rune, tu seras peut-être amené à devoir protéger une personne ou une chose qui te tient à cœur. Concernant les planètes, Mars, le signe zodiacal, le bélier, l'élément le feu. Les mots-clés, entreprenant, courageux, dominant, conquérant, combatif et persévérant. Quelques associations. Tu peux utiliser l'oracle sans utiliser les associations de cartes. Toutefois, si tu as envie de t'essayer aux interprétations en associant 2 cartes de runes, voici quelques suggestions. Donc là, vous avez d'autres suggestions. On va aller voir puisque là, nous en avons 2. Donc, nous avons l'homme et les vagues. Et on vous dit, concernant l'homme et les vagues, l'émotivité nuit à l'action. Concernant le shadow work, le journaling, on vous dit, quelle qualité masculine penses-tu te caractériser? Es-tu plus dans l'action ou dans la réflexion? Sais-tu faire preuve d'initiative? Si la réponse est non, pourquoi? De quoi as-tu peur? Penses-tu être une personne persévérante et combative? Si la réponse est non, pourquoi? Que pourrais-tu entreprendre pour atteindre ton objectif ou améliorer la situation? Donc, voilà pour cette première carte. Et ensuite, on va aller voir quel est le message de la
secondes. Alors, c'est les vagues. Hop, qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport aux vagues? Tempête émotionnelle, illusion, intensité. La rune, les vagues, représente l'eau en mouvement. L'eau représente les émotions, les sentiments, l'imagination, l'inconscient et la spiritualité. Avec les vagues, ça tangue, ça remue, ça secoue et parfois ça chavire. Entre raz-de-marée, tsunami et lame de fond, ton mode émotionnel est puissant et intense, mais également difficilement maîtrisable. Tu te sens submergé. Cette rune annonce un état émotionnel souvent difficile. Il est probable que tu ne parviennes plus très bien à comprendre ce qui t'anime et ce que tu veux face à ce brouhaha intérieur. Tu es submergé par ton monde intérieur. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions, car ton esprit est embrouillé. Ce n'est pas non plus le moment idéal pour agir, car tes actions seront basées sur des croyances illusoires et éphémères induites par des émotions puissantes. Tes émotions actuelles s'érigent sur des marécages. Lorsque la tempête sera passée, tes émotions auront changé. Les émotions négatives sont une fabrique incroyable de pensées parasites et tout aussi néfastes. Pardon. Et dans ce flot de pensées, une partie s'avère être faussée par ton manque d'objectivité et ton implication émotionnelle. Il est très facile de se raconter des histoires catastrophes lorsque l'on est dans cet état émotionnel. Aussi, cette rune t'invite à revenir à toi pour être à l'écoute de tes émotions afin de comprendre leurs racines. Il est important que tu sois à l'écoute de ton monde intérieur pour identifier chacune de tes émotions face aux événements et comprendre leur raison d'être. Identifie clairement ce qui a pu susciter cet état chez toi. Ce n'est qu'en effectuant ce travail sur toi que tu pourras identifier ce qui est faux de ce qui est vrai dans les histoires que tu te racontes. Si ta question concerne un projet personnel, professionnel ou sentimental compliqué et ou conflictuel, pour le moment, tu es invité à prendre du recul le temps que la tempête s'éloigne. Un temps d'éloignement et de solitude nécessaire te sera bénéfique pour remettre ton cœur et ton esprit au clair. Il ne s'agit pas de renoncer à tes projets ou à un amour, même si tu imagines que c'est la meilleure solution possible. Encore une fois, tu dois ancrer tout ton être avant de trancher. Pour le moment, tu n'es pas en mesure de savoir ce qui est le mieux. Patience. Dans quelque temps, tu sauras ce qui te tient profondément à cœur et ce qui est bon ou toxique pour toi. Si l'objet de ta question concerne une relation existante ou à venir, cette rune annonce des sentiments et des émotions très puissants et peu contrôlables. Attention néanmoins à ne pas te perdre dans une passion. Chaque chose trouve toujours son harmonie dans l'équilibre. Si ta question est relative à un projet créatif ou artistique, cette rune est très positive car elle parle d'une grande force d'inspiration et d'une imagination prolifique. Si l'objet de ta question est d'ordre spirituel, les vagues t'invitent que tout est particulièrement connecté à ta spiritualité actuellement et t'invitent à continuer sur cette voie d'élévation et d'éveil, même si cette démarche chamboule fort parfois. La planète Neptune, le signe zodiacal, le poisson, l'élément l'eau, les mots-clés, les émotions fortes, tempête émotionnelle et illusion.
Voilà les amis, eh bien, j'espère que cette présentation vous aura plu. Vous l'avez compris, moi je suis fan de cet oracle. Je vous dis à très vite, je vous embrasse et surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles ondes positives et je vous dis à très vite. Bye bye!